comme père spirituel, tu dois tenir compte de cela. Donc, tu dois tenir compte que tu as un rôle important à jouer sur ton fils spirituel, sur son mental, sur sa psychologie, sur même son état physique. Parce qu'il y a parfois de cas où vous pouvez avoir un frère, et oui, il est né en Christ, il est né dans la foi, mais ce frère-là est maladif, il a des problèmes de santé, tout ça. C'est en quelque sorte une partie de la responsabilité du père spirituel de voir comment permettre à ce que cet enfant-là, qui vient de venir à Christ, même maladif, comment il peut... Parce que toute maladie, parce que, bon, entre parenthèses, j'aimerais dire que toute maladie n'est pas toujours spirituelle. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas dans certains milieux chrétiens où certains frères, certaines sœurs sont décédés dans des permanences de prière parce que on emballe tout dans l'aspect spirituel. Or, il y a d'autres problèmes qui sont effectivement spirituels, qui peuvent être déjà traités, mais il y a d'autres problèmes qui sont physiques, qui demandent à ce qu'on intervienne physiquement, même s'il faut même faire hospitaliser un enfant dans le Seigneur, on peut le faire. Quelqu'un peut venir à Christ, un enfant dans la foi, a des problèmes parce qu'il n'a pas étudié, Non, le père spirituel aussi a une charge dans ce sens-là, si cet enfant veut étudier, parce que vous devez savoir, dans les choses de Dieu, on n'a pas honte de le dire, dans les choses de Dieu, il y a parfois aussi l'exigence d'un certain conseil intellectuel pour comprendre certaines histoires, pour maîtriser certaines choses. Voilà pourquoi vous verrez que Dieu a utilisé de personnes que lui-même a préparées. Il a appelé Moïse, mais il a pris trop de temps à former Moïse parce que Dieu, c'est un Dieu formateur. Alors, le père spirituel comme un formateur doit tenir compte même du niveau scientifique, du niveau de la connaissance scientifique de sa brebis, de son enfant. S'il faut les relever, il faut les faire parce que ça contribue toujours dans les choses de Dieu. Parce que les gens pensent, et l'opinion a souvent une mauvaise manière de comprendre les choses de Dieu. Les gens croient que c'est seulement dans les choses de Dieu où on trouve que tout le monde a un niveau très bas, tout le monde n'a pas le profil que les métiers ou bien les ministères demandent. C'est seulement dans tel ou tel autre domaine, oui, ça va. On peut trouver un médecin qui a été à l'université, on peut trouver un ingénieur qui a été à l'université, mais un pasteur, on doute. On a souvent du doute, on dit non. Les pasteurs, c'est souvent des gens qui n'ont pas étudié, ainsi de suite. Mais je vais dire ceci, qu'un père spirituel a la charge, a la responsabilité de rehausser le niveau intellectuel de son fils. Il doit aussi travailler le moral de son fils. Un fils qui vient, parce que quand Paul parle du fils légitime, il sait ce qu'il est en train de dire. Donc c'est un fils que Paul a travaillé. Alors laisse-toi entre les mains de Dieu à travers ton père spirituel pour être travaillé. Et tu seras demain un homme tout fait, comme la Bible nous en parle dans le livre d'Éphésiens, que Dieu a donné des ministères pour que le peuple de Dieu soit édifié, pour que le peuple de Dieu parvienne à la maturité, à la maturité jusqu'à devenir
à la stature parfaite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, je voulais juste ne pas abuser de votre temps. Je vais m'arrêter ici parce que nous allons maintenant commencer à monter. Je vais demain faire beaucoup de détails sur ce qui représente un père spirituel pour son fils. Il est beaucoup de choses pour son fils et nous allons en parler demain. En tout cas, le temps imparti est déjà presque à la fin. Il me reste qu'à prier pour vous et à vous demander d'être abonné, de vous faire abonner, de liker, d'aimer nos enseignements. Je crois que ça sera une bonne chose. Ça sera votre manière de contribuer à cette œuvre du Seigneur, à cette œuvre que le Seigneur a commencé avec nous. Et avec le temps, je crois que le Seigneur va faire beaucoup de choses. Likez, aimez, faites-vous enregistrer dans notre chaîne Crisco TV et vous ne serez jamais, alors jamais déçus. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Père éternel, merci pour ton amour et ta grâce. Ta parole est la vérité. Tu nous sanctifies par cette vérité. Lorsque la vérité de ta parole nous sanctifie et nous aide à nous rapprocher davantage à celui qui est le maître de tout l'univers, à celui qui dit et la chose arrive, à celui qui est le formateur par excellence. Dieu d'amour, merci de nous avoir été favorables. Merci de reprendre avec nous, avec force, avec dynamisme, avec détermination. Nous croyons que, Seigneur, cette chaîne ira très loin pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons notre frère David qui est à la régie et qui s'occupe aussi de la prise de son et de tout ce qui se passe ici. Et nous bénissons aussi notre fils Aoucha Yasenga, béni, qui s'occupe du piano. Que Dieu bénisse. Le rendez-vous est fixé demain à partir de 21h. Que Dieu vous bénisse. Bye.